Tu es en couple depuis 2 ans. Tout va bien. Elle te regarde avec des yeux brillants, elle rit à tes blagues, elle te dit souvent qu'elle t'aime, et puis un lundi soir, sans rien qui le laisse présager, elle te dit « Je pense qu'il faut qu'on se sépare ». Elle pleure en le disant, elle ne comprend pas elle-même pourquoi elle ressent ça, toi non plus, parce que vous êtes au sommet de votre amour. C'est le paradoxe le plus déchirant. Plus tu donnes de l'amour, plus elle a envie de partir. Tu te demandes ce que tu as fait de travers. Tu passes en revue tes gestes, tu es attentionné, tu es présent, tu es fiable. Alors pourquoi ? La réponse n'est pas dans le manque d'amour, elle est dans l'excès. Mais pas l'excès de tout, l'excès de proximité, l'excès de prévisibilité, l'excès de saturation. Après cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui pousse une femme à quitter une relation alors que tout semble parfait. Tu vas apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs de ce que j'appelle le seuil de saturation, le moment où l'intensité de l'amour devient un piège. Et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour éviter que ton couple ne tombe dans cette impasse ou pour la rattraper si c'est déjà fait. L'idée reçue, c'est que plus tu donnes d'amour, plus elle est censée en vouloir. On t'a appris que le secret d'une relation durable, c'est l'abondance d'attention, de messages, de câlins, de gestes romantiques. Tu crois que si tu n'en fais jamais assez, elle risque de se sentir négligée. Alors tu doubles la dose. Tu lui envoies un message le matin, un à midi, un le soir. Tu prépares des surprises. Tu refuses les sorties entre amis pour ne pas la décevoir. Et pourtant, petit à petit, tu la sens qui s'éloigne. Elle devient plus silencieuse, elle a besoin de temps seul. Elle dit qu'elle a besoin de respirer. Toi, tu interprètes ça comme un signe que tu dois en faire encore plus. Et plus tu resserres l'étreinte, plus elle lutte pour s'échapper. C'est le point de rupture. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la faute d'un mécanisme bien connu en psychologie, l'effet de saturation. En réalité, le désir amoureux ne fonctionne pas comme une fontaine, qui se remplit à mesure qu'on verse de l'eau. Il fonctionne comme un muscle. Il a besoin de tension et de relâchement. Sans espace, sans manque, l'attirance s'érode. C'est ce qu'Elliot Aronson a montré dans ses recherches sur la familiarité et l'attirance. Plus on expose quelqu'un à un stimulus répété, plus la réponse émotionnelle diminue. Ce qui était excitant devient banal. Ce qui était spécial devient normal. Quand tu es tout le temps disponible, ton amour n'est plus un choix conscient, il devient un arrière-plan. Le paradoxe, c'est que ce qui fait battre le cœur au début, l'incertitude, le désir de conquête, l'effort pour se voir, c'est exactement ce qui disparaît quand tu es acquis. La science le confirme, la dopamine, molécule du désir, est libérée quand il y a une récompense variable, pas quand elle est garantie. En offrant une disponibilité constante, tu tues le suspense, et sans suspense, l'intérêt s'effondre. Prenons le cas de Julien, 34 ans, infirmier à Grenoble. Avec Chloé, 33 ans, graphiste, tout débutait idéalement. Passion, projet commun, complicité. Rapidement, Julien s'est installé chez elle. Il a voulu bien faire. Tous les soirs, il préparait le dîner. Il envoyait des messages tendres plusieurs fois par jour. Il organisait des week-ends surprises. Au début, Chloé adorait. Puis, au bout de 6 mois, elle a commencé à dire « Laisse-moi un peu d'espace, j'ai besoin de souffler ». Julien, inquiet, a redoublé d'efforts. Un jour, en rentrant du travail, Chloé lui a dit, la voix serrée, « Je t'aime, mais je ne suis plus sûre de vouloir continuer. Je me sens étouffée. » Julien n'a pas compris. « Mais je fais tout pour toi », a-t-il répondu. Elle a secoué la tête. « Justement, c'est ça le problème. Tu es trop là. Je n'ai plus de place pour moi. » Julien a fait une erreur classique. Il a confondu amour et fusion. En étant toujours présent, il a supprimé tout manque. Or, sans manque, l'émotion amoureuse s'émousse. Chloé n'a pas quitté Julien parce qu'il ne l'aimait pas assez. Elle l'a quitté parce qu'elle était saturée d'amour. Alors, comment savoir si tu es en train de saturer l'autre ? Premièrement, observe sa demande de temps seul. Si elle commence à dire « j'ai besoin de me retrouver », prends-le au sérieux. Ne le prends pas comme un rejet. C'est un signal que tu dois réduire la pression. Deuxièmement, surveille tes propres comportements. Est-ce que tu es toujours disponible ? Est-ce que tu annules des plans avec tes amis pour rester avec elle ? Si oui,
tu es probablement trop présent. Troisièmement, écoute les plaintes. Si elle dit que tu es trop gentil, tout le temps là, c'est le signe que l'effet de saturation a commencé. Les conséquences de l'ignorance sont lourdes. D'abord, tu deviens moins attractif à ses yeux car la rareté est un facteur d'attirance. Ensuite, vous entrez dans un cercle vicieux. Plus elle s'éloigne, plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne. Enfin, tu risques le divorce affectif. Elle reste par habitude, mais l'étincelle meurt. Comprendre ce mécanisme te permet de préserver ton couple et d'entretenir le désir sur le long terme. Voici donc 3 techniques concrètes pour appliquer ce principe. Technique 1. Instaurer le temps de fusion et le temps de séparation. Planifie délibérément des moments où vous êtes ensemble et d'autres où vous êtes séparés, chacun de son côté, amis, hobbies, solo. Par exemple, 2 soirs par semaine, chacun fait ses activités sans l'autre. Et surtout, ne communiquez pas pendant ces moments, sauf urgence. Pour l'annoncer, dis « Chérie, j'ai besoin qu'on ait chacun du temps pour soi, pour garder notre désir intact. Je propose que lundi et mercredi, on fasse nos trucs sans se contacter jusqu'au matin. Tu es d'accord ? Cela crée un manque positif et relance l'attirance. Technique 2. Utilisez le paradoxe de l'abondance. Plus tu sembles comblé et indépendant, plus tu deviens attirant. Donc, au lieu de tout centrer sur elle, investis dans ta vie personnelle. Sport, projet, amis. Et n'hésite pas à exprimer que tu es heureux, même sans elle. Par exemple, dis « Ce week-end avec les copains était génial. Je suis content de les avoir vus. » Cela montre que tu as une vie riche et elle se sentira moins sous pression de devoir combler tous tes besoins. Technique 3. Le réinvestissement progressif. Après une période de saturation, il faudra réintroduire l'intensité émotionnelle par palier sans retomber dans l'excès. Par exemple, si vous vous êtes éloigné, ne fais pas tout d'un coup. Commence par un message une fois tous les 2 jours, une invitation par semaine. Observe sa réaction. Si elle est enthousiaste, augmente légèrement. Si elle se ferme, réduis. L'idée est de maintenir un équilibre où elle a toujours soif de plus, sans jamais être rassasiée. Pour amorcer le processus, tu peux dire « J'ai aimé notre soirée d'hier. J'aimerais qu'on se revoie samedi, mais pas plus longtemps que 2 heures. Qu'on garde l'envie. » Ce dosage éveille la curiosité. Tu pourrais penser « Mais si je m'éloigne, elle va croire que je ne l'aime plus. » Ne t'inquiète pas, l'éloignement doit être accompagné d'un message clair. Tu ne fais pas ça par désintérêt, mais pour préserver la qualité de votre relation. Explique-lui que tu veux qu'elle ait de l'espace pour que votre désir reste fort. Si elle est attachée à toi, elle comprendra. Autre objection, et si en lui laissant de l'espace, elle en profite pour s'intéresser à un autre? Cela peut arriver si le lien est déjà trop fragile. Mais si tu appliques ces techniques tôt, quand la relation est encore solide, tu renforces au contraire son attachement. Et si elle part malgré tout, c'est qu'elle n'était pas assez investie. Mieux vaut le savoir tôt. Voilà pourquoi la femme que tu aimes peut te quitter au sommet de votre amour. Ce n'est pas une trahison, c'est une réaction à une saturation. Maintenant, tu sais quoi faire. Respire, crée du manque et deviens un aimant, pas un collant. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines clés psychologiques. N'oublie pas, aimer, ce n'est pas tout donner tout le temps, c'est doser. À bientôt.